l'idée aujourd'hui, bah, c'est de prendre la parole. Tout le monde a ramené sa parole ou pas? À chaque fois, je dis ramenez la parole. Là aujourd'hui, tu dis ah si j'ai pas ma parole ou le yes. On a Nicolas. Waouh. Si vous voulez prendre Marc 8. Yes, aujourd'hui j'aimerais vraiment parler de 3 domaines qu'on ne doit pas perdre. 3 domaines pour ne pas perdre ce que tu as gagné cette année. On arrive pendant les temps des vacances, on arrive pendant l'été, et on sait que l'été il y a un changement de rythme. Et quand je priais pour ce temps, donc depuis Darlene, elle a parlé sur l'important de ramener un bois qui n'est pas troué à Dieu. Vraiment qu'on puisse amener à Dieu, qu'on puisse offrir des bois, nos vies qui ne sont pas trouées, qui ne sont pas percées, qu'on puisse avoir des bois qui sont purs, avec un cœur sincère, lui amener devant. La fois d'après, j'ai partagé sur l'autel de Balak et Balaam, l'importance de ne pas créer des autels aux intérêts personnels qui deviennent après des ministères personnels. Mais c'est lui qui bâtit sa maison, mais il nous utilise nous comme bâtisseurs pour la bâtir. Et Alain Caron, il a posé un sacré fondement quand même. Qui a aimé Alain Caron? Qui était là? Est-ce que vous vous rappelez en un mot, qu'est-ce qui vous a touché? En un mot, mais ramener Jésus, la famille, d'être yes. Ah, qu'il arrive à donner, t'as vraiment ressenti l'amour, waouh, yes. Yes, donc dans Marc 8, vous allez voir, on va un peu bouger entre Marc 8 et Marc 6. Mais dans Marc 8, il est dit, en ces jours-là, Marc 8, hein, en ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien mangé, il appela ses disciples et leur dit, je suis ému, alors certains émus de compassion, par cette foule, voilà déjà 3 jours qu'ils ressentent qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et j'aime cet aspect où on voit la nature de Jésus. Jésus ému de compassion. Et j'aime parce que là, on va rentrer, c'est dans toute la dimension quand il nourrit avec le pain, les poissons et le pain. Et on voit qu'à Marc 6, quand on prend Marc 6, je vais le prendre pour vous, mais quand il commence Marc 6, il va dire la même chose quand il va devoir... c'est pas Marc 6. Attendez, si. Attendez, je l'ai là. Bon, il va dire la même chose, qu'il est ému de compassion. Et j'aime cela parce que, en fait, ça nous parle de la nature de Jésus. Quelle est la nature de Jésus? Et je réalise que, en fait, la plupart du temps, même à chaque fois, vous savez, des fois, on demande des choses à Dieu, toutes ces choses, mais quand il arrive des événements ou qu'il arrive des événements dans notre vie, en fait, on voit que Jésus répond toujours. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi, par exemple, quand je me suis marié avec Darlene, je me rappelle de ce témoignage. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais de l'importance que Jésus accorde à chaque détail de notre vie, à chaque situation, à chaque événement, à chaque même travail qu'on désire ou qui nous met dans notre cœur, à chaque événement de notre vie. Je réalise que Jésus a une nature profonde, que quand il voit quelqu'un dans le désespoir, quand il voit quelqu'un dans une situation qui le pousse à être ému de compassion, il agit d'une manière spéciale. Et là, je me rappelle, on avait un beau mariage, je crois que je ne sais pas combien il a coûté ce mariage. Les mariages, pour ceux qui connaissent, et ça c'est vraiment un truc, quand tu arrives au mariage, c'est qui s'est marié ici? Ouais. Ok. Quand tu arrives au mariage, la première chose que tu te demandes, c'est comment on va payer ce mariage. On ne peut pas se marier, on n'a pas les finances pour ce mariage, vrai ou pas? C'est pas vrai? Pour ceux qui sont mariés? Les anciens étaient plus simples, yes. Et je réalise qu'à chaque fois que quelqu'un se marie, il dit toujours la même chose. L'argent, il manque. Et en fait, on voit que quand cette union, elle vient de Jésus, Dieu est bon, il a de la grâce et il sait qu'on est tous sur un chemin des fois, qu'on ne comprend pas tous tout d'un coup, qu'on comprend pas des principes qui sont profonds, qui devraient être à la base de notre mariage, mais quand même,
à chaque fois qu'on lui présente quelque chose, Jésus y répond. Et là, je me rappelle, on est là pour avoir un mariage et on a besoin de sortir une enveloppe de 500 €. Et là, on se dit, on devait les donner le soir pour le photographe. Et tu sais, il y en a qui disent, c'est pas grave les photos, c'est pas grave la vidéo. C'est la pire erreur que tu fais dans un mariage, c'est de pas avoir les photos et les vidéos. Ah, ça, on n'avait pas parlé. Ah, je crois que c'est toi, elle avait dit non. Elle a dit non, mais c'est pas grave la photo ou les vidéos. On lui dit, mais non, 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 c'est hyper important. Parce qu'en fait, quand ils vont avoir les enfants et toutes ces choses, on va vouloir voir les photos. Et ça coûte de l'argent, mais c'est hyper important. Et là, je me rappelle, on est là et il y a une dame qui vient de Paris, une amie des amis. Et en fait, on avait besoin de 500 € le soir même. Et il se passe rien. Et tu sais, t'arrives là le matin et en fait, il faut les donner ou sinon, lui, il enlève l'option du rendez-vous, il le donne à quelqu'un d'autre. Et là, t'as une dame qui, Darlene, a été esthéticienne à cette époque-là et qui rentre dans le salon. Et au moment où elle rentre dans le salon, chrétienne, et ça faisait, je pense, peut-être 1-2 ans qu'elle n'avait pas vu. Elle me dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire une enveloppe, de vous donner quelque chose. Et on ouvre l'enveloppe. Il y avait 500 € pile. Et là, je me dis, purée, mais la nature de Jésus. Vous savez, des fois, on demande à Dieu qu'il nous bénisse, mais la réalité, c'est quand on actionne des choses qui sont dans sa voie, dans sa volonté, Dieu les bénit. Et tu vois, je pense notamment à Mélina, la voiture, sans aller trop loin. C'est un truc de fou. Et un besoin, pas de voiture, elle en a besoin de la voiture. Elle a besoin d'aller au travail, elle a besoin de s'occuper de sa famille. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il arrive, il pourvoit quelque chose de surnaturel. Et on voit arriver à ce moment-là, et là, c'est là que j'aime, parce qu'il y a, pour les mathématiciens, ils vont aimer ça. Jésus, il arrive, il y a la foule qui est là, et il dit au verset 4, « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans un lieu désert ?» Et il demande, « Combien avez-vous de pain ?» On la connaît tous, celle-là. Et là, il faut savoir qu'il y a 2 multiplications dans la Bible. Des fois, on les mélange, mais il y a 2 multiplications. Et là, à Marc 8, donc la 2e multiplication, ça veut dire un 2e événement, si on peut le dire comme ça, il présente 7 pains et quelques poissons. Savez-vous combien d'hommes il nourrit à ce moment-là? 4000. Il reste combien de corbeilles? 12. Ah, c'est bien. Ah, t'as été à l'école biblique cette année. Yes. Et là, on voit dans Marc 6, donc la première multiplication, il vient avec combien de pains? Vous vous rappelez? Non. 5 pains, 2 poissons. Il nourrit combien de personnes? 5000. Il reste combien de corbeilles? 12. Donc écoutez bien. Dans la première multiplication, il y a 5 pains. Il nourrit 5000 hommes, il reste 12 corbeilles. Ils viennent avec moins de choses, ils nourrissent plus de gens, et il y a encore plus de corbeilles. Dans la deuxième multiplication, c'est la même chose. Il bénit, il rend grâce à Dieu. Un, il bénit, l'autre, il rend grâce à Dieu. Dans les deux, c'est pas important, je dirais, aujourd'hui. Il donne 7 pains, quelques poissons. Il nourrit que 4000 hommes. Et il reste 12. Non, il reste 7 corbeilles. On se dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu il veut faire? Moins tu lui donnes, plus il fait. Et je remarque qu'on est beaucoup à la recherche, c'est vrai, des fois des talents, on veut multiplier, on veut... Mais en fait, je réalise que quand on vient avec Dieu, avec ce qu'on a, Dieu peut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à Marc 8. Quand on arrive à Marc 8, il dit ceci. Là, il y a les pharisiens et les pharisiens et comment s'appellent les autres là. Non, c'est les pharisiens qui arrivent vers lui. Et il dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen, je vous le dis, il ne sera pas donné d'autres signes à cette génération. Et on voit là, à ce moment-là, que ils viennent, ils demandent encore un signe à Jésus, mais Jésus, il répond pas à ce signe-là. Il répond pas aux besoins de ces personnes. Et il va dire ceci. Il va parler du levain des pharisiens. Et là,
il part, il est avec ses disciples, et au verset 14, il dit, ils avaient oublié de prendre des pains, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Lui leur faisait cette recommandation, ouvrez les yeux et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et là, franchement, j'aime cela. Et là, il dit, pourquoi raisonnez-vous en disant que vous n'avez pas de pain? Jésus, il est sur autre chose. Eux sont sur, on n'a pas pris de pain dans la barque. Tu sais, ils sont sur les choses très naturelles. Et là, il va dire, ils raisonnèrent entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Il se rendit compte et leur dit. Et là, j'aimerais m'arrêter là. Sur le levain des pharisiens. Le levain, il symbolise l'influence et la propagation des attitudes. Je me rappelle, j'étais un jour chez mon frère, chez ma maman. Donc on redescend dans le sud de la France, comme là on va faire un peu en vacances. Et j'arrive, et au moment où j'arrive, il y a une église dans le coin qui m'appelle pour pouvoir prêcher. Donc je me lève tôt le matin, et chez ma maman, c'est très très petit. Tu rentres dans la chambre du fond, tout le monde dort ensemble, c'est vraiment là. C'était très petit parce qu'elle a déménagé. Et on monte en haut, tu sais, c'est les maisons de village, il y a premier étage, deuxième étage, tout ce genre. Et là, j'arrive le matin, je me lève, et quand je prends du temps pour prendre avec Dieu, en fait, je vois mon grand frère, il est allongé sur le lit. Et tu sais, c'est pas le bon plan. Déjà, tu peux pas le faire dans la chambre, parce que déjà, elle est toute noire. Il y a les enfants, les matelas, tu vois, c'est à la bonne franquette. Et là, je suis là en train de prier, et là, je dis, faut surtout pas qu'il se réveille, parce que, en fait, j'ai besoin de me préparer, j'ai pas le message pour là, dans quelques heures. Et je commence à prier, et là, il se réveille. Et je commence à parler avec lui, et au moment où je commence à parler avec lui, il me dit... Lucas, pourquoi tu dis que tu guéris les gens? Et là, il commence à me rentrer dedans. Mais qui es-tu? T'es pas médecin, tu dis que tu guéris les gens. Et il commence à venir et à commencer à me parler. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé ou tout d'un coup vous êtes dans une situation, on va retourner dans les familles. On va retourner avec les amis. Et vous allez voir que quand vous allez retourner, pas toujours, ça se passe bien, mais arrivé un moment, si eux en face ils veulent grandir, ils vont avoir des questions. S'ils sont pas croyants, ils vont avoir des questions. Et les questions qu'ils vont avoir, c'est de remettre en question ce à quoi tu crois. Parce que tu dis que Jésus il est vivant, que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus transforme les vies. Oui, mais regarde le monde comme il se passe, nanani. Et ça, c'est vraiment les questions. Et là, je suis là, et au moment où il me parle, il me pose des questions. Et le Saint-Esprit me dit, ne fais pas d'interview à Satan. À ce moment-là, alors qu'il est en train de me dire nanani, qu'il est en train de me faire tout son discours, si je réponds à sa question, je suis en train de me mettre sous son autorité et l'influence de l'esprit qui est en train de me parler. Ça va? Ok, j'essaye de... Ok. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Comme Jésus, là, je ne vais pas lui donner un signe ou quelque chose ou une réponse comme il la demande. Il n'y aura pas d'autres signes. Pourtant, il y en a eu des autres signes quand on regarde juste après. Mais c'est que là, en fait, si quelqu'un te demande, vas-y, si Jésus guérit, vas-y, guéris-le. Je fais, gars, c'est pas toi qui va me dire si je dois le guérir ou... Je ne mets pas sous ton influence. Si je mets sous ton influence, il ne va pas être guéri. Parce qu'on marche sous l'influence de Jésus. Donc Jésus, il peut nous surprendre à faire quelque chose dans un domaine. On fait pas de cette règle, on ne fait pas de cette situation une règle. Mais la plupart du temps, si quelqu'un d'autre te donne un ordre de faire quelque chose, en fait, tu vas te mettre sous son influence. Et là, je suis là, et je le regarde, je fais maman, elle a été guérie de quoi? Et là, je lui pose une question. Donc, quand vous allez retourner dans les domaines ou quand vous allez retourner dans cette situation, en fait, vous, à votre tour, posez une question qui va l'amener sous votre influence à vous. Et elle me dit, je lui dis, elle a été guérie de la fibromyalgie, tamponnée par les médecins, invalide, toutes ces choses. Il me dit, non, maman, elle n'a pas été guérie. Je fais, maman, elle n'a pas été guérie? Bien sûr que oui, elle a été guérie. Tu veux qu'on lui demande? Et là, à ce moment-là, en fait, il a perdu le... Parce qu'en fait, lui, son but, l'esprit qui voulait animer cette discussion, voulait venir sur en fait, est-ce que Jésus, il est vraiment vrai, quoi. Et là, en fait, je commence à parler avec lui, et à cause du fait que je pose cette question, il commence à ouvrir son cœur. Et il me dit, en fait, Lucas, il y a 6 mois,
j'étais avec un groupe d'amis, on était tous ensemble. Et en fait, mes amis ont commencé à me dire, mais ton petit frère, tu devrais lui en mettre une, tu devrais le corriger. T'as vu ce qu'il fait sur les réseaux? T'as vu ce qu'il dit? T'es son grand frère, tu devrais le remettre à sa place. Ils sont pas croyants, bien sûr. Et là, mon frère, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est levé et il a pris position. Et c'est parti, ça a failli partir aux mains et toutes ces choses. Nous, chez nous, on protège la famille, tu vois. Et je dis pas que c'est bien, mais c'est le grand frère. C'est son rôle de protéger, qu'ils ont raison ou qu'ils ont pas raison. Et ça n'en est pas venu aux mains, mais ça a vraiment, ils se sont séparés apparemment. Et là, il me raconte ça. Et en fait, je réalise qu'à partir de ce moment-là, 6 mois avant, l'ennemi avait posé une graine d'influence et de propagation de mauvaises attitudes pour 6 mois après pouvoir me toucher. L'ennemi, il travaille long des fois. Il va travailler sur une semence, sur une chose qui s'est passée. Et à ce moment-là, il m'a dit, Lucas, je veux te demander pardon. C'est extraordinaire ce que tu fais. Je vois que tu es heureux. Je vois que ça change des vies. Je te vois changer. Et juste te demander pardon, excuse-moi. Et en fait, son cœur a été remis à sa place. C'est une bonne clé ou pas quand vous allez... Ok. Et là, Jésus va leur dire cela au verset 18-19. On n'est pas bien là comme ça? Ça, je kiffe les maisons, je kiffe les maisons. Vous allez voir, on partage nos cœurs. Là, c'est moi qui parle, mais dans les maisons, on parle moins. Il dit au verset 18, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et il va dire ceci, ça c'est une clé. Quand vous ne voyez pas dans le monde spirituel, vous ne voyez pas ce que Dieu veut faire. Quand vous n'entendez pas ce que le Saint-Esprit veut faire, voici la clé qu'il donne. Mais ne vous rappelez-vous pas? On a en mémoire les témoignages que Jésus nous a donnés. On a en mémoire plein de miracles que Jésus a fait dans notre vie. Si ce n'est pas dans notre vie, c'est dans la vie de l'autre. Et quand on n'entend plus, quand on ne voit plus et qu'on est dans une circonstance où on ne comprend plus rien, rappelons-nous des témoignages. Et c'est ce que j'ai fait avec mon frère. Mes mamans. Et je lui ai renvoyé sur un témoignage. Et c'est hyper important parce qu'on voit dans les psaumes, ça pourrait être même l'étude, ça pourrait même être un enseignement, mais on voit dans les psaumes, le peuple d'Israël, il devait combattre contre les fils d'Éphraïm. Et la Bible nous dit qu'ils tournèrent le jour du combat leur dos. Et ils tournèrent le jour du combat leur dos, vous savez pourquoi? C'est stipulé, noir sur blanc, psaume 66 je crois. Il dit, parce qu'ils ont oublié de raconter les hauts faits et les témoignages de Jacob. Les témoignages, en fait, de tout ce que Dieu avait fait jusqu'à ce moment-là. Ils avaient oublié les hauts faits. Moins on va parler des hauts faits de Dieu, des témoignages, moins on va s'y attendre. Moins on va s'y attendre. Moins on va s'y attendre, moins après on va voir dans l'esprit ce que Dieu veut faire. Moins on va voir dans l'esprit, moins on va entendre ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'il dit sans cesse, et on va voir dans l'Apocalypse, que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Parce que quand on témoigne de ce que Jésus fait ou a fait, on libère le mouvement prophétique pour qu'il refasse. C'est pour ça qu'on fait témoigner souvent dans les services de guérison, ceux qui sont déjà venus avec moi, ou des fois le peu qu'on a fait ici, on raconte beaucoup de témoignages. Parce qu'un témoignage produit toujours d'autres témoignages. C'est pour ça que Jésus nous demande de témoigner de notre conversion, de ce qu'il a fait. Amen? Ok. Donc voilà ce que j'ai mis. Il y a une différence entre recevoir des pains, recevoir une bénédiction et la conserver Recevoir peut prendre un instant, la conserver demande une vie consacrée. Je répète, la recevoir peut prendre un instant, on peut recevoir une bénédiction, un instant, mais la garder demande une vie consacrée. C'est pour ça qu'avant d'arriver dans ce moment de pause, qu'on n'est pas encore, mais que certains vont prendre, on voit qu'on a été divisé par 8. Non, pas peu, mais il est important de prendre position. Et j'aimerais juste qu'on puisse partager maintenant pour savoir, cette année, quelles sont les victoires que tu as eues, que tu as en mémoire? Quelles sont les victoires que tu as eues et que tu as en mémoire? Qu'il faut que tu ailles avec là pendant ces vacances. Si tu ne vas pas avec, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as monté, plein de percées jusqu'à 1 an qu'on est là. 1 an qu'on est là. Presque 1 an là, l'implantation. Qui était là qui a commencé en septembre l'implantation?
Waouh. Je voudrais vous remercier un instant. Moi, je suis reconnaissant. Je voudrais remercier vraiment chacun depuis l'implantation. On a vécu des moments incroyables. On a tous été fidèles, on a tous servi. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je veux accueillir Steven, qui est un nouveau baptisé. Si on peut rendre gloire à Dieu, yes. Excuse-moi, ça c'est... Ouais, c'est juste... Yes, ouais. On peut s'applaudir quand même de dire que ça fait 1 an on est fidèle. Tiens, on est fidèle, ça fait 1 an et c'est glorieux. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 1 an, il y a quelque chose qui a accouché. À la base, on avait dit tous les mois. Mais Julien m'a dit non, c'est pas tous les mois, c'est toutes les semaines. J'ai commencé à faire toutes les salles. Je fais, il n'y a pas moyen, on va trouver une salle. Je vous ai trouvé, on a changé de salle de semaine en semaine. Mais on a vécu juste des moments incroyables. Et là, on sent que on est plus établi, et les relations et la famille. Donc, je voulais vous remercier à chacun, vraiment. Mais l'idée, ça serait de partager j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, on est là. Et après, j'ai dit 3 domaines, après je vais vous partager les domaines, mais quelle est la percée que vous avez eue cette année qu'il ne faut pas que vous fassiez voler cet été? Il y a 3 domaines qu'il va falloir veiller dans notre vie si on ne veut pas perdre. Le premier, c'est notre domaine personnel et notre intimité avec Dieu. Et même si c'est les vacances, moi, quand je faisais du sport, mon entraîneur il me disait « Lucas, si tu loupes un entraînement, il en faut 3 pour rattraper celui que tu as perdu. » Et je crois vraiment que ça ne veut pas dire qu'il faut pas, on n'est pas se marteler, mais prenez chaque jour un temps, même peut-être il y en a, ils arrivent à prendre 5-10 minutes, il y en a plus, suivant, mais de lire la parole, de prendre ce temps à prier. Parce que je vous assure, tout ce que vous avez gagné, si vous ne priez pas, vous ne passez pas du temps avec Dieu, quand vous allez vouloir reprendre à la nouvelle année, ça va être du ramage et ça va être très difficile. Et bon, on veut rester connecté avec lui, mais dans une dimension aussi de repos, de prendre... Voilà, ça, c'est vraiment la première des choses, c'est prendre soin de nous, ça peut être aussi prendre soin de notre âme et de notre corps, mais c'est vraiment important de veiller. La deuxième chose, je vais passer rapide parce que c'est la famille et les relations. Je pense que vraiment pendant ce temps-là, ceux qui ont des enfants, soyez intentionnels. On sert toute l'année. Les enfants, ils sont là, ils sont au bénéfice et c'est glorieux. Mais quand on a pris notre temps avec Dieu, moi, ils savent qu'il ne faut pas me déranger avant que j'ai pris mon temps avec Dieu. Et après, je vais faire du vélo 3 fois, on va faire plus, mais on part ensemble d'avoir des moments privilégiés avec les enfants. Les relations, la famille, barbecue, avec votre femme. Si votre femme se lève plus tard que vous ou qu'elle a besoin de plus dormir, prenez le matin, mais dis moi l'après-midi j'ai aussi besoin de mon temps. Mais c'est vraiment important. Si on ne prend pas soin de cela, on va commencer la nouvelle année et en fait on va se dire mais en fait on n'a pas pris le temps. Et c'est terrible de commencer une année où en fait le couple il s'est pas retrouvé ou si ceux qui sont pas en couple, mais même avec les parents, la famille, peu importe. Mais c'est terrible parce qu'en fait on a l'impression de pas avoir profité quoi. Et on a besoin de se ressourcer et de passer des moments ensemble. Pour ceux qui sont en couple, de plus profiter que d'habitude. Voilà. Et la troisième chose, c'est de veiller à ce que... et ça, je pense, c'est une des choses. En fait, c'est de veiller, ça veut dire, c'est Habakkuk 2, c'est vraiment le verset, je vais vite le lire. Il dit, je crois que c'est Habakkuk 2, il dit... on l'a tellement prié celui-là, tiens-toi sur le rempart, prends ton poste de garde et attends pour voir, guette pour voir ce que l'Éternel va te dire. Et là il dit, la vision que tu reçois, écris-la, grave-la. Et je pense que c'est vraiment important de veiller. Jésus nous l'a dit à maintes reprises. Veiller, c'est pas être productif, c'est de veiller à ne pas se faire enlever de la position et de tout ce qu'on a gagné cette année. S'il y en a, ils veulent faire plus, faites plus, il n'y a pas de souci, mais c'est de veiller. Et la troisième chose, c'est de ne pas oublier que, ça c'est une des choses que j'ai réalisées. Moi, personnellement, j'ai déjà pris position pour août et septembre, notamment dans l'œuvre du ministère de ce que Dieu nous appelle en tant que famille, en tant qu'Église. J'ai pris une position, pourquoi ? Pour poser tout cet été et ne plus y penser. Mais je sais quand je vais recommencer, je sais la nouvelle année. Et de se dire, à la nouvelle année, je sais la position que je vais prendre, je sais
sur quoi je vais repartir durant cette année, où je vais m'engager, où je vais servir, mais je n'y pense plus. Moi, je suis comme, si je le fais pas maintenant, je vais y penser pendant les vacances. Donc j'ai fait ça, je le pose et je profite pleinement des vacances. Et je pense que c'est les 3 domaines dans lesquels on doit veiller. Amen. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier ou moi je pense qu'on va pas faire plus long, mais s'il y a quelqu'un qui aimerait prier à propos de ce temps pour remettre à Dieu, il nous reste encore le week-end prochain, mais qu'on puisse remettre à Dieu de déjà aujourd'hui ne pas faire voler notre position et ce que Dieu nous a donné et d'anticiper sur le fait que Seigneur, on va se tenir dans ta présence, on va se tenir devant toi, mais pas dans la productivité. On va se tenir devant toi juste pour être avec toi. Yes.